ce soir, Téléperformance voit le train manifestement arriver. Au bout du tunnel, cette lumière, elle est plutôt noire, obscure. Moins 14% parce que l'intelligence artificielle, manifestement, va concurrencer le business model. On a eu une annonce d'une fintech suédoise qui a développé son IA avec OpenAI. Et cette IA pourrait à elle seule remplacer, par exemple, 700 employés de Téléperformance. Voilà ce qu'annonce cette fintech. Téléperf en bourse a du coup trinqué. Ce soir, moins 14, mais ce matin, le titre perdait carrément 28% de Téléperformance. Est-ce qu'il faut racheter? Est-ce que c'est un point d'entrée? Ou est-ce qu'au contraire, vous faites partie, Nicolas, de ceux qui ne croient plus en l'avenir de Téléperformance? Je fais plutôt partie de ceux qui ont des doutes, parce que l'IA en fait remet en cause le modèle économique de Téléperformance. Donc c'est quand même 70% du chiffre d'affaires de Téléperformance qui pourrait être concerné, qui est l'activité de call center. Et on voit clairement que l'IA abaisse les barrières à l'entrée. Il y a même des sociétés qui réinternalisent, donc c'est clairement le retour en arrière pour des sociétés comme Téléperformance. Et puis, on peut craindre une forte baisse des prix, alors que Téléperformance va devoir investir et augmenter ses capitaux employés. Ce qui fait qu'au final, le retour sur capitaux employés Téléperformance va nécessairement baisser. On ne sait pas encore de quelle ampleur, mais le modèle est remis en cause. Donc on reste encore à l'écart, d'autant plus que la société a fait une acquisition, l'acquisition de Majorel l'année dernière, un timing qui n'a pas été bon, ça augmente l'endettement. Donc on est dans une spirale assez négative. Le seul élément qui pourrait aider Téléperformance, c'est si un fonds ou un fonds de private equity ou autre s'intéresserait à la société. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu d'informations qui vont dans ce sens. Cette fintech suédoise, elle s'appelle Klarna et elle a donc développé avec OpenAI une intelligence artificielle pouvant faire le travail de 700 téléopérateurs, par exemple les téléopérateurs de Téléperformance qui reculent de 14% ce soir. Alors vous êtes inspiré chez Zone Bourse, Franck, on a repéré ce jeu de mots quand même, cet article consacré à Téléperformance. Le titre de l'article sur Zone Bourse, Téléperformance, c'est un vrai clarnage, puisque c'est Klarna qui lance cette IA et on voit l'effet sur Téléper. Bravo, vous êtes le libération de la bourse, en termes de titre en tout cas, Franck. C'est grâce à Anthony Bondin qui, pour le coup, est vraiment très bon. Très beau titre. Effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ce titre Téléperformance après la baisse ce soir de 14%? Point d'entrée ou au contraire, vous faites partie de ceux qui ont des doutes et qui préfèrent éviter cette valeur? Alors, il faut savoir que les clients de Téléperformance sous-traitent leurs services clients. Ils ne veulent pas s'embêter avec ça et c'est le métier de Téléperformance qui du coup emploie des milliers, voire des centaines de milliers de personnes pour faire du support client. Donc c'est évident que c'est le genre d'activité qui va demain être complètement chamboulé, révolutionné. Mais à mon avis, à court terme, Téléperformance pourrait même avoir des gains de marge de productivité, tout simplement parce que les clients qui sous-traitent à Téléperformance vont probablement continuer à le faire, en tout cas à court terme, mais que Téléperformance va peut-être avoir besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre pour assumer les contrats et les clients. Le risque, ce serait que les clients commencent à internaliser en interne, ce qui finalement n'est pas non plus si compliqué. Aujourd'hui, vous pouvez développer des choses assez fantastiques en un laps de temps réduit, avec des budgets qui n'ont rien à voir avec ceux d'une sous-traitance classique. Donc si vous avez des dirigeants qui commencent à s'intéresser clairement au sujet et qui se disent qu'il ferait mieux, plutôt que de sous-traiter à Téléperformance, et avoir un pôle informatique dédié à du support client, là c'est à ce moment-là où Téléperformance pourrait voir le nombre de ses clients baisser. Mais à court terme, à mon avis, ils vont plutôt gagner en marge. Donc c'est vraiment compliqué d'y voir clair. Ce qui est sûr, c'est que Téléperformance était une société qui était extrêmement bien valorisée. Or, ce ne sera plus jamais le cas, à mon sens, en tout cas pour les 5 à 10 ans qui viennent. On payera plus qu'on payait Téléperformance en termes de multiples de valorisation, pour la bonne et simple raison que c'est plus une boîte de tech avec des revenus récurrents, une visibilité forte. Ça devient une société où la visibilité est beaucoup plus faible et où vous allez avoir un risque de disruption important et qui est avant tout une société qui emploie énormément de gens avec une intensité donc humaine très importante. Donc je pense que c'est une société qui est aujourd'hui valorisée comme elle devrait l'être, qui peut être éventuellement légèrement mieux valorisée, mais on intègre un risque dans les niveaux de valorisation actuels, donc on est neutre sur Téléperformance. Romain Daubry nous appelle, Bourse Direct, d'un point de vue technique. Romain, alors ce titre Téléperformance perd 14% en clôture, mais il perdait beaucoup plus de terrain ce matin, il perdait carrément 28%, donc ça se voit pas en clôture, mais enfin on a quand même eu un rebond en cours de séance malgré tout. Est-ce que c'est
quand même un peu encourageant pour ceux qui veulent essayer de se rassurer, un peu encourageant pour la suite. Si on veut se rassurer, on constate qu'elle n'a pas rebondi n'importe où. Elle s'est arrêtée à 94,20, qui était une zone support majeure, mais qui date de 2016. Ce qui est intéressant, c'est que le titre avait, depuis octobre dernier, tenté une réactivation haussière après un long parcours baissier depuis janvier 2022. Il a buté contre un gros niveau de résistance à 154,50 et depuis 4 semaines, ça ne faisait que se dégrader. On a l'impression que l'annonce est l'apogée et un peu le sell-off du mouvement. Alors il y a effectivement une réaction haussière. Pour envisager un début de réactivation haussière, il faudra repasser 135,20 au moins et surtout 154,50. Si on repasse sous 108,20, première dégradation, sous 94,20, ça repart à la baisse très franchement. Bon, cette valeur, moins 14 ce soir en clôture de l'analyse technique qui vient compléter votre analyse financière fondamentale. Franck Morel, toujours avec nous depuis Zone Bourse. Nicolas Lasserie pour Mandarine Gestion également à nos côtés. Ce soir, le CAC 40 termine en hausse malgré la forte baisse de Téléperformance. C'est dire à quel point quand même ce titre Téléperf pèse désormais très très peu dans l'indice CAC 40.